Oui, je suis un gourou. Je suis un gourou et je te manipule avec mon esprit. Je suis celui qui revêt une toge blanche et un sceptre pour, bien sûr, pervertir ton esprit. Bienvenue dans ce podcast d'été dans lequel je vais t'apporter des conseils pragmatiques à propos du haut potentiel et de l'hypersensibilité. Un format un petit peu différent dans lequel tu vas pouvoir m'écouter de ton lieu de vacances, sur la plage, tranquillement, ou à la montagne, ou peut-être même le soir avant de te coucher dans ton lit, pourquoi pas. Et c'est un moment qu'on pourrait qualifier d'un petit peu plus intime, parce qu'on peut aller un petit peu plus en profondeur dans un podcast. Ça permet de prendre le temps d'expliquer les choses et de beaucoup plus se concentrer sur les mots. Donc, on va voir pourquoi je suis un gourou juste après le générique. La folie, c'est quand on fait toujours la même chose et qu'on s'attend à un résultat différent. Et oui, bonjour, bienvenue à toi. On va parler du gourou Siegfried. Oui, pourquoi je suis un gourou? Enfin non, c'est une blague bien sûr, tu l'as compris, mais pas tant que ça, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Et j'aimerais qu'on approfondisse le sujet pour comprendre certains mécanismes psychologiques que tu subis peut-être toi aussi, et peut-être te ranger dans une case, dans un comportement psychologique, et ça te permettra de comprendre justement, parce que quand on se comprend soi-même, quand on comprend son comportement, eh bien on arrive mieux à, on va dire, le corriger, en tout cas se rapprocher de quelque chose de plus épanouissant. Donc, pour lancer ça, on va se mettre une petite vidéo, un petit audio, voilà, avec un petit son d'ambiance. Je te recommande même de faire un petit peu de cohérence cardiaque pendant que tu m'écoutes. La cohérence cardiaque, c'est inspiration sur 5, expiration sur 5. Et on profite de ce moment de plaisir et de détente ensemble pendant que je te donne des conseils. Donc, pourquoi je suis un gourou ? Effectivement, il faut savoir que dans le comportement psychologique de certaines personnes, eh bien, il y a différentes thématiques. Premièrement, il y a ceux qui vont écouter quelqu'un, qui vont prendre les conseils de manière détachée, qui vont dire « Tiens, cette personne-là, c'est intéressant ce qu'il dit, ça a l'air d'être pertinent », avec un raisonnement beaucoup plus cognitif, c'est-à-dire bénéfice, avantage. Est-ce que j'ai des bénéfices de suivre et d'écouter les conseils? Et quels sont les inconvénients? Est-ce que ça me prend du temps ou pas? Et donc la balance penche du côté des bénéfices, et la personne écoute les conseils et s'en détache. Très bien. Mais il y a un autre type de personnes. Alors je parle dedans bien sûr des hauts potentiels, des hypersensibles, qui vont rechercher une sorte de, entre guillemets, on va appeler ça une guérison. Sortir d'un mal-être, sortir d'une micro-dépression, sortir de... On va englober tout ça dans le mal-être général. Tous ces symptômes, on ne se sent pas bien. Donc des personnes vont avoir envie de guérir de ce mal-être. Mais ce n'est que la partie consciente de ces personnes-là. Elles vont dire à tout le monde « Oui, je me sens mal, je veux aller mieux, je me sens mal, je veux aller mieux ». Et donc, elles vont se mettre à écouter les conseils, par exemple de Siegfried, pour aller mieux. Mais ça n'avance jamais. Le mal-être est toujours là, les problèmes sont toujours là, malgré après avoir écouté 1, 5, 10, 100, 300 vidéos, et même avoir peut-être suivi des formations, les problèmes sont toujours là et la personne se dit « Je ne comprends pas ». C'est peut-être ton cas d'ailleurs. Pourquoi je suis toujours dans ce mal-être alors que j'ai toute la connaissance maintenant? Eh bien, il faut savoir que, inconsciemment, ce type de personne-là, et c'est peut-être ton cas, ne veut pas guérir, ne veut pas aller mieux. Et on tombe dans une sorte de gourouisation, on va dire, de la personne qui donne des conseils.
Les conseils que donne Siegfried sont tellement intéressants. Je me sens tellement bien quand il m'explique des choses. C'est tellement pertinent. Qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est... Waouh, c'est génial ce qu'il fait. Oh là là, c'est incroyable, la vie qu'il a, la vie qu'il mène. Et on tombe dans une sorte de gourou où la personne boit mes paroles. Là, je parle de mon cas, bien sûr. Je me prends comme exemple. Boit mes paroles, mais au bout de une semaine, un mois, un an, sa situation n'a pas évolué. Pourquoi ? Je t'explique ce mécanisme. C'est que inconsciemment, cette personne ne veut pas sortir d'un contexte qu'elle connaît. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus douloureux pour cette personne-là de sortir de sa zone de confort plutôt que de rester à l'intérieur avec son mal-être. Pour dire ça autrement, on accepte toujours mieux de rester dans une situation qu'on connaît plutôt que de sortir pour aller dans une situation inconnue qui risque d'être peut-être plus douloureuse ponctuellement, mais qui risque d'amener à une meilleure vie. C'est un petit peu comme si je te disais, tu es dans une maison, il y a la cheminée, il fait bon, c'est doux, c'est l'hiver, tu as un petit pull en laine, tu as un petit thé à la main, tout ça, t'es très bien. Mais, il y a une odeur pestilentielle dans cette pièce. C'est insupportable, ça te prend le nez, la gorge, une odeur de viande avariée, de cadavres. Mais par contre, la pièce, tu es bien, tu es au chaud, tu as ton petit thé, ton petit pull, tu es bien, mais ça pue, c'est insupportable. Et j'arrive, je te dis, mais écoute, ne reste pas dans cette pièce, il te suffit tout simplement de tourner la poignée de la porte, de sortir à l'extérieur. Alors effectivement, dehors, il y a une tempête de neige qui tombe, il fait moins 25 degrés, c'est la nuit. Mais par contre, au bout du chemin devant ta maison, il y a une autre maison, qui est encore mieux, dans laquelle ça ne pue pas, dans laquelle il n'y a pas cette odeur pestilentielle. Et là, toi, tu te retrouves avec ta petite tasse de thé, ton petit pull en laine, tu te mets debout, tu te lèves, tu vas à la fenêtre, tu regardes par la fenêtre, tu te dis, mais il est complètement fou. Il y a une tempête de neige, il fait moins 25 degrés, c'est la nuit, je vais sortir, je suis en pantoufles, je vais me congeler, je risque de mourir dans la nuit. Il est fou, je ne veux pas y aller, moi je préfère rester ici, au chaud, avec cette odeur pestilentielle qui est insupportable, parce que sortir, j'ai peur de sortir, et la douleur pour aller jusqu'à la prochaine maison, elle me semble être trop violente, donc je préfère rester dans cette maison confortable, mais qui pue. Tu comprends cette image ? C'est vraiment une question de perception, et une perception inconsciente de cette situation-là, qui fait que, on se dit, ok, je reste dans cette maison, ça continue à puer, hein, bien sûr, mais je m'y sens bien et je vais commencer à idéaliser. Oui, mais en fait, je suis bien parce que regarde, il y a des murs qui sont isolés, il y a la moquette qui est agréable, il y a le tableau. J'y suis bien, tout compte fait. Quand même, voilà, je suis bien. Donc, pourquoi j'irais sortir dans ce froid là-bas pour peut-être, au bout du chemin, aller dans une maison qui est bien mieux, qui n'a pas cette odeur pestilentielle. Ben, c'est ça un petit peu ce phénomène inconscient de se dire, voilà, tiens, j'écoute les conseils de Siegfried, ce qu'il dit c'est bien, c'est génial, c'est tellement bien, mais on se focalise sur l'appreneur, c'est-à-dire moi, je t'apprends, tu te focalises sur l'appreneur, au lieu de te focaliser sur toi. Et tu extériorises ton besoin d'amélioration sur le gourou, on va appeler ça comme ça, en disant « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bien !» J'en reçois tous les jours des conseils comme ça. Hein. Il est bien, c'est génial, tes conseils sont pertinents, c'est tellement vrai, oh là là, c'est super. Mais est-ce que tu es prêt à te lever de ton siège, avec ta tasse de thé, ouvrir la porte où il fait moins 25 degrés, pour aller dans cette prochaine maison que je t'invite à découvrir, parce que moi je sais qu'elle existe, dans laquelle tu seras mieux. Eh bien, il y a une majorité de personnes touchées par le potentiel qui préfèrent rester assis dans leur fauteuil et se mettre en mode fan, le fan club. C'est génial, c'est super, c'est bien. Et ils restent dans ce qu'on appelle l'immobilisme.
mieux vaut ne rien faire. Je suis bien dans cette situation que je connais plutôt que de passer dans cette situation que je ne connais pas. Donc je reste dans ma zone de confort et je m'éblouis de la personne que j'écoute. Et c'est comme ça un petit peu qu'on fait des gourous. C'est comme ça qu'on fait un petit peu des gourous. Donc c'est pour ça que ce phénomène-là, il est quand même, alors à l'extrême dangereux bien sûr, hein, je condamne tout ce qui est gourou, tout ça, mais souvent on me fait tomber dans cette posture. Donc si c'est ton cas, pose-toi cette question, te dire, est-ce que, en fait, inconsciemment, je ne désire pas changer ma situation? Et c'est assez compliqué de se poser vraiment cette question profondément. Il ne faut pas se le faire en train de faire les courses dans le supermarché. Je te propose de t'asseoir, respirer un grand coup, faire un petit exercice, encore une fois, de cohérence cardiaque, fermer les yeux, regarder à l'intérieur de toi, au fond de toi, et se dire, est-ce que vraiment j'ai envie de changer profondément? Et tu vas voir que parfois la réponse n'est pas si évidente. Tu vas te dire, mais oui, au premier abord, comme ça, la première seconde, oui, je veux changer. Mais qu'est-ce que ça implique pour toi de changer? C'est la deuxième question. Première question, est-ce que je veux changer? Deuxième question, qu'est-ce que ça implique pour toi de changer, de positif ou de négatif? Et c'est là que se trouve la véritable réponse. Ah, effectivement, moi, si je change, effectivement, certaines personnes autour de moi risquent de ne pas me comprendre, je risque de perdre certains amis, certains membres de ma famille, je risque de changer de vie, de plus être en accord avec ce boulot, ce travail. Et d'un coup, on se dit, oh là là, effectivement, si je change, ça me fait trop peur, c'est trop douloureux, c'est trop lourd à supporter. Et effectivement, inconsciemment, je ne veux pas changer. Je te propose de méditer sur ce que je viens de te dire. Peut-être te poser plusieurs fois la question à différents moments de la journée ou de la semaine. Et effectivement, te dire, si inconsciemment je ne veux pas changer, quelle est la bonne solution? Donc, ça serait bien que tu la trouves par toi-même. Je vais te donner une piste. Si inconsciemment tu ne veux pas changer, ça veut dire que la situation que tu veux atteindre n'est pas assez claire, n'est pas assez définie. C'est un petit peu comme dans le cas de tout à l'heure, si je te disais, effectivement, dehors se trouve une maison où tu seras mieux. Là, tu vas dire, ok, une maison qui sera mieux, c'est quoi une maison où je serai mieux? Qu'est-ce que je vais perdre? Là, je suis bien, j'ai mon canapé, j'ai mon thé que je me fais chaque matin, j'ai ma petite cheminée que je connais bien, j'ai mon petit pull avec lequel je suis à l'aise. Une maison qui sera mieux, c'est quoi? Et si elle avait les murs peints en orange avec des lumières qui clignotent sans arrêt, c'est quoi une maison où on est mieux? Et donc, c'est parce que la maison n'est pas assez définie. Si je te dis, là-bas, au bout du chemin, il y aura une maison, grande maison, à peu près 100 mètres carrés, en bois, un chalet en bois, avec au mur une tapisserie avec des couleurs pastel. Au sol, tu vas avoir une moquette douillette avec des petits tons gris. Et puis, tu vas avoir un fauteuil, et etc., etc. Et tu définis ce qu'on va appeler une situation rêvée. Et à ce moment-là, tu vas te dire, effectivement, cette maison est beaucoup mieux que celle que j'ai actuellement. Et ça vaut le coup que je sorte de nuit, traverser cette tempête de neige, froide, dangereuse, qui va me faire du mal, pour atteindre cette maison qui est en face, parce que cette maison, effectivement, je valide qu'elle est bien mieux. Et cette maison, elle représente ton bien-être, ton épanouissement. Mais si tu ne le définis pas bien, tu ne voudras jamais l'atteindre, parce qu'il ne représente rien pour toi. Donc si c'est ton cas, si effectivement, inconsciemment, tu ne te trouves pas la force, l'envie, la motivation de changer, eh bien c'est parce que tu n'as pas assez bien défini ta situation rêvée. Et je te recommande de t'asseoir, de prendre un papier, un stylo, et d'écrire ta situation rêvée, ta situation idéale. Quand je suis mieux, c'est pas au futur, c'est pas lorsque je serai, c'est quand je suis mieux, quand je suis bien, quand je suis épanoui, je suis comme ça.
je suis droit, je suis heureux, j'ai le sourire, je suis dans tel endroit, je fais telle chose à tel moment, à telle heure. Et tu définis ton petit paradis. Et tu vas voir que d'un coup, la motivation va être bien supérieure à celle que tu avais au début quand tu disais seulement « je veux aller mieux, je veux m'épanouir ». Parce que tu auras une situation bien mieux définie. Tu sais qu'on avance ensemble, n'oublie pas de mettre un petit like, un petit commentaire, un petit partage pour une personne que ça pourrait aider. Tu sais que tout ça, ça flatte l'algorithme de YouTube. Et en description de ce podcast, cette vidéo, eh bien, tu as un lien qui te permettra de découvrir une première formation offerte, qui te permettra de découvrir l'univers de l'Université de Haut Potentiel et de valider gratuitement si je peux t'aider ou pas à aller plus loin dans l'épanouissement de ton haut potentiel ou de ton hypersensibilité. Je te dis à très vite et bien sûr que la force soit avec toi. La folie, c'est quand on fait toujours la même chose et qu'on s'attend à un résultat différent.